Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va vous présenter aujourd'hui le détecteur d'obscurité et de luminosité. Le crépuscule et l'aube sont les deux moments importants de la journée dans un jardin ou dans une maison pour faire fonctionner nos appareils. Par exemple, on veut allumer automatiquement au crépuscule une lampe d'un jardin ou d'une cour extérieure ou pour mettre automatiquement en marche à l'aube une pompe à eau pour arroser les plantes d'un jardin. Aussi, il peut servir de système d'alarme. L'intrus sera détecté quand il coupe le faisceau lumineux d'une lampe torche pointée sur l'LDR. Il peut aussi servir comme simulateur de présence, c'est-à-dire quand la nuit tombe, le poste radio se met automatiquement sous tension et à l'aurore, il s'éteint automatiquement aussi. Donc notre circuit permet donc d'accomplir toutes ces tâches. L'LDR est l'élément essentiel du montant, c'est lui qui va nous indiquer le crépuscule et l'aurore. Aussi, les relais assurent la liaison de la sortie de cet appareil aux différents équipements tels que le ventilateur, le chauffage, la pompe à eau, la sirène, la lampe, le poste radio, le lecteur CD, etc. à la place, bien sûr, du buzzer. On enlève le buzzer et puis on va placer les autres appareils. Alors, il y a deux positions, et la détection d'obscurité et la détection de luminosité. Alors, pour la détection de luminosité, le inverseur double est placé en position B. Donc nous avons la position luminosité. Position A, nous avons l'obscurité. On va expliquer un petit peu la luminosité. Quand l'LDR elle est éclairée par l'éclairage naturel ou artificiel, cette LDR présente une petite résistance et quand elle présente une petite résistance, cette base c'est la base du transistor T1 et au potentiel positif. Automatiquement, le T1 est conducteur. Donc, T1 conducteur, T5 est bloqué, le triac est conducteur parce que sa base reçoit, ou sa grille reçoit un potentiel positif, et la lampe elle est allumée. En même temps, T2 est bloqué. Quand T2 est bloqué, la base elle est positive, et automatiquement, les deux transistors T3 300 montés en Darlington vont fonctionner. Donc, il y a un courant de collecteur qui va exciter le relais. Et ce relais-là va justement mettre en fonctionnement le buzzer. La lampe LED va nous indiquer qu'il y a quand même présence de courant de collecteur et qu'on est à l'aurore. Puisque la LED, elle est éclairée par l'éclairage naturel ou artificiel. Ici, on peut tester le buzzer uniquement par le BP sans attendre l'aurore. On peut le couper ici, on peut couper si on n'a pas envie d'entendre le buzzer, donc il va nous déranger, on va le couper. Ici, la même chose, on peut couper la tension de 120 volts du triac, et donc on va couper, donc la lampe va s'éteindre. Le circuit RC va protéger le triac quand on va, bien sûr, utiliser un moteur, une sirène, une pompe à eau, etc., sous 220 volts. Automatiquement, ce circuit va protéger la jonction A2-A1 du triac. L'interrupteur 3 va justement couper le circuit de toute l'alimentation 12 volts. Bien, alors entre E et F, il y a l'alimentation 12 volts. Soit elle est par une batterie ou carrément on utilise une alimentation sous 12 volts comme ceci, avec bien sûr premier filtrage, deuxième filtrage et un antiparasitage. Et nous avons ici la diode LED qui va nous indiquer la tension, présence de tension 12 volts. Le 7812 va justement réguler cette tension. Comme vous pouvez le voir ici, les éléments essentiels de cette alimentation. Donc le pont de diode, on peut le remplacer par le pont de diode direct, par le pont de diode de ce genre-là, et ou seulement avec des éléments discrets ici, et on peut les attacher, on peut les fixer ou les souder de cette manière-là, avec bien sûr le régulateur 12 volts, 12 volts, 12 volts. Et le transformateur 220, 12 volts à la sortie.
Les composants aussi, nous avons le triac, l'inverseur, double inverseur, et les deux, un relais, soit celui-là ou celui-là, 12 volts, avec un pouvoir de coupure de 220 volts, afin de pouvoir souder ou fixer les équipements sous 220 volts. Nous avons aussi les transistors de puissance de Darlington qui vont attaquer le relais, et ces BC 109 ou 2200 qui vont être en contact direct avec l'LDR, le buzzer et la photorésistance. Alors, ici, nous avons le bouton poussoir, l'interrupteur, la résistance ajustable et la résistance de 10 kΩ. Nous avons aussi les condensateurs de filtrage, donc condensateurs électrolytiques, les condensateurs antiparasitage et la lampe qui va se fixer au triac. Donc, je viens de terminer l'explication de ce montage. J'espère que vous allez réussir à le réaliser. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.